Avant de commencer, une petite précision, ici on va parler des jeux qu'on qualifie à tort ou à raison de jeux Ubisoft. Et pour être plus clair, je ne vais pas forcément parler de tous les titres du studio, ni même uniquement d'Assassin's Creed, Far Cry ou Watch Dogs. Non, je parle d'un modèle, d'une formule qu'on retrouve donc dans pas mal d'open world modernes. Une manière très particulière de concevoir le jeu vidéo, parce qu'elle a des qualités, mais aussi des défauts assez visibles. D'abord, soyons honnêtes, les jeux Ubisoft c'est confortable, c'est fluide, c'est pensé pour ne jamais te bloquer, jamais te frustrer. Tu veux grimper une tour, c'est prévu. Tu veux nettoyer un camp, voilà les ennemis bien visibles. Tu veux de l'action, aller à 200 mètres avec un point d'intérêt clignotant. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ces jeux sont accessibles, ils te prennent par la main sans jamais t'écraser. Ils t'offrent du contenu en pagaille, des activités variées, des quêtes secondaires à foison. Pour quelqu'un qui veut juste jouer tranquillement après une journée chargée sans prise de tête, c'est parfait. C'est du jeu vidéo en mode zen. En plus, c'est souvent très beau, les mondes sont grands, riches, détaillés, il y a un vrai boulot artistique, une volonté de te faire voyager, t'as un sentiment d'accomplissement même si t'as juste vidé un avant-poste. Et puis ça marche, c'est rodé, c'est efficace, on sait ce qu'on va y trouver et on n'est jamais déçu. Mais c'est là que c'est embêtant, parce que cette efficacité, elle devient vite mécanique. À force de tout baliser, de tout expliquer, le jeu ne laisse plus place à la surprise, tout est prévu, contrôlé, balisé. C'est un open world oui, mais dans un sens très particulier. C'est un monde ouvert dans lequel tout est déjà tracé. Tu ne te perds jamais, tu n'hésites jamais, tu ne t'interroges jamais sur ce que tu dois faire. Et du coup, t'apprends rien. Parce qu'il n'y a rien à comprendre en fait, le jeu n'a pas besoin de toi, il te déroule le tapis rouge, te dit où aller, quoi faire et comment faire. En fait c'est une liste de tâches avec des récompenses automatiques. Et cette répétition, elle finit par tout lisser en fait. T'as visité 10 avant-postes, le 11e n'a rien de différent. Tu débloques une compétence, c'est le même que dans 10 jeux précédents. Les systèmes sont là, fonctionnels, mais il n'y a pas vraiment de différence. Et le pire c'est que tout ça t'occupe. Tu joues, t'as des trucs à faire, des barres qui se remplissent, tu passes 40 heures dessus, et puis une fois que t'as fini, tu te rappelles de quoi exactement? Pas grand chose. Pas d'instant marquant, pas d'anecdote à raconter, pas de moment où tu t'es senti perdu, émerveillé, libre, juste un jeu à consommer. En fait, le vrai problème des jeux Ubisoft, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont trop bien huilés, trop calibrés, trop sages. Ils ne veulent pas que tu échoues, ils ne veulent pas que tu doutes, ils veulent que tu avances toujours, doucement, avec le sourire. Et c'est ce qui rend chaque jeu accessible à tous, mais aussi interchangeable entre eux. Tu remplaces un assassin par un hacker par un mercenaire par un viking, et fondamentalement, tu joues le même jeu. Les skins changent, mais la structure, c'est vraiment la même chose. Alors oui, c'est agréable, mais au fond, est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te fait vraiment ressentir des émotions que tu as déjà vues nulle part ailleurs? Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'ils te donnent tout. Ils te disent où aller, quoi faire. Mais du coup, il n'y a plus la surprise, il n'y a plus la satisfaction d'avoir cherché quelque chose. Tout ça a disparu, et c'est dommage, parce que c'est ce qui fait des open world, des vrais open world. Alors certes, le monde est beau, certes, t'as des centaines de choses à faire, mais c'est toujours la même chose. Et c'est dommage parce que quand t'as vu un coffre, t'en as vu des centaines. Quand t'as vu un skin, t'en as vu des dizaines. Et encore une fois, c'est dommage. Les jeux Ubisoft, ce sont des mondes ouverts qui veulent faire plaisir au plus grand nombre. Et c'est tout à leur honneur, hein. Mais à force de vouloir faire confortable, ils ont un peu perdu ce qui fait l'essence de l'aventure. L'imprévu, le risque, le doute. C'est pas une question de difficulté, c'est une question de curiosité. Est-ce que tu joues parce que tu veux savoir ce qu'il y a au bout du chemin, ou parce qu'un marqueur t'a dit d'y aller? Et si t'as besoin qu'on t'emmène, pas de soucis, Ubisoft sera là, carte à la main, itinéraire complet. Mais si un jour tu veux te perdre pour de vrai, faudra vraiment changer d'open world. Bon, on commence à avoir l'habitude des fins de vidéo avec de l'impro, hein, là j'ai plus mon texte. Alors je dirais que ces jeux, c'est vraiment pas des open world où si tu veux voyager, si tu veux explorer, si tu veux avoir de la découverte, c'est pas fait pour toi, clairement. Dans ce cas-là, il faut aller prendre un jeu à la From Software, Zelda, Elden Ring, même Ghost of Tsushima. Ceux-là, en fait, ils te donnent vraiment des surprises. Tu cherches et quand t'as trouvé, t'es heureux, t'as de la satisfaction, parce que tu sais que tu t'es vraiment démerdé pour l'avoir. Là, les jeux Ubisoft, c'est vraiment des jeux qui vont t'emmener à un point, tu vas récupérer ce qu'il faut, et c'est fini. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont bien aimer, la preuve au niveau des ventes. Et c'est des jeux qui plaisent à énormément de gens, on peut comprendre pourquoi. Je dis simplement que c'est vrai que quand t'as pas envie de chercher, quand t'as pas forcément le temps, quand t'es pas un gamer professionnel, quand t'es pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, c'est des open world qui fonctionnent très bien. Cette vidéo elle est assez courte, normal, il n'y a pas grand chose à dire au final sur les jeux Ubisoft, à part que c'est un open world au final très limité. Donc voilà, vidéo un peu courte, je trouve qu'elle explique bien, même si encore une fois, j'ai parlé que de la surface immergée de l'iceberg, hein, j'ai vraiment dit quasiment rien de ce qu'est un jeu Ubisoft complet. Dans ce cas-là, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo de JDG sur le problème des open world qui explique vraiment en profondeur ce qu'est la différence entre un jeu Ubisoft et un jeu From Software. Mais en attendant, je vais éviter de rentrer dans des détails et me gourer, parce que je préfère dire quelque chose dont je sais plutôt que de dire le bordel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à plus.